Bien aimé, tu as l'impression que certaines prières que tu adresses à Dieu se réalisent. Pourtant, d'autres ne se réalisent pas. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi certaines prières ne sont pas agréées à l'Éternel et pourquoi d'autres le sont. Et je vais te dire comment tu dois faire afin que tes prières soient exaucées à la lumière de l'éclair, afin que tes prières ne tapent pas poteau comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc reste connecté du début jusqu'à la fin de l'enseignement afin de comprendre tous les points que nous allons toucher. Mais s'il te plaît, reste en esprit afin d'être connecté, afin même de voir la révélation. Ne sois pas là en train de regarder sans voir la profondeur du message. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Paradou les visibles. En ce vendredi 19 juin 2026, le Seigneur me fait sortir encore pour te faire du bien. Bien-aimés, nous allons traiter un thème très puissant encore. Ce thème s'intitule « Pourquoi certaines prières produisent des résultats ?» Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi certaines prières produisent des résultats et d'autres non. Et comment faire? Bien-aimés, je vais t'expliquer ça. On va aller pas à pas. Comme l'enseignement est un peu long, on va aller point par point. Je vais t'expliquer ça de manière simple, de manière logique. Tu vas comprendre à travers la parole de Dieu. Tu vas cerner réellement ce qu'il faut pour que ta prière se réalise là. On va le voir. Donc reste connecté. Donc reste en esprit. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Afin que le Seigneur nous fasse du bien réellement. Premier point, c'est que tu dois savoir d'abord, avant même de commencer à prier, sache que Dieu répond aux prières qui sont faites avec foi. Est-ce que pendant que tu pries, tu as la foi? Bien aimé, est-ce que pendant que tu déclares à l'Éternel, pendant que tu parles à l'Éternel, est-ce que tu as vraiment cette foi-là? Bien aimé, sache que la foi donne du poids spirituel à ta prière. La foi va donner du poids, de la force, du tonus à ta prière. Tu pries, mais tu pries comme une calebasse vide. Tu es là, tu pries. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je veux ça. Père, je veux ça. Père, déclenche ma situation. Seigneur, je veux évoluer. Seigneur, je veux encore aller plus loin avec toi. Je veux cerner tes mystères. Mais bien aimé, est-ce que tu as la foi vraiment? Raison pour laquelle le Seigneur dit dans la parole que le seul peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné. Est-ce que tu as la foi? Parce que c'est cette foi-là qui va booster réellement la vitesse de ton exaucement. Il faut le comprendre, bien aimé. Sache que la foi va donner du poids spirituel à ta prière. Sans la foi, là, bien aimé, la prière devient vide. Si tu n'as pas la foi et que tu pries, ta prière là, est nulle et sans effet. Ça, il faut le savoir déjà. Ta prière sans foi, sache que tu te fatigues cadeau. Le jour où tu vas t'asseoir, tu as commencé à prier. Oh Seigneur, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de demander à Dieu. Bien aimé, ton cœur est en train de penser à autre chose. Tes pensées sont ailleurs. Tu ne crois même pas en ce que tu dis. Non, tu n'es pas ferme. Tu n'as pas cette foi-là. Bien aimé, sache que la prière que tu es en train de faire là, le temps que tu es en train de prendre pour prier là, c'est mieux tu vas prendre ce temps là pour aller te reposer. Parce que tu vas avoir des migraines cadeaux. Des migraines cadeaux. Le monde spirituel là, c'est pas un jeu. Le monde spirituel, c'est pas je vais lancer des prières comme ça. Et puis si un appris, c'est ça. Non, le monde spirituel là, faut être sûr de toi. Faut être sûr de toi. Tu veux l'exaucement, non? Est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu es ferme dans ta foi? Ça, c'est le premier point que tu dois pas oublier, que tu dois mentionner. Fais ta prière avec foi. Note-le dans ton cahier. À cause de ça, je demande à tous ceux qui me suivent d'avoir un petit cahier près d'eux, afin de noter les points. Bien aimé, quand tu écris comme ça, là, ça reste rapidement dans ta tête. Bien aimé, premier point, est-ce que tu pries avec foi? Bien aimé, la foi là, elle va connecter ta demande à la puissance de Dieu. C'est la foi qui va faire en sorte que Dieu va te regarder favorablement. La foi que tu auras dans cette prière là, c'est ça qui a poussé Dieu à te regarder d'un œil heureux, d'un œil content. Mais est-ce que tu as vraiment cette foi là que le Seigneur a besoin? Dont le Seigneur a besoin. Bien aimé, Jésus a besoin de notre foi. Il se nourrit de ta foi pour agir là. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, toi tu veux quoi? Non. Bien aimé, la foi va te rapprocher de la puissance de Dieu dans la prière. Pendant que tu pries, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi véritable? La foi en Jésus. Est-ce que tu as la foi en ce que tu demandes? Bien aimé, Dieu là, il va répondre à la confiance
que tu as en lui, plus que les mots que tu dis. Non, Seigneur, Seigneur, ça va pas se réaliser. Mais tu n'as pas remarqué que quand tu rentres dans la présence de Dieu, de manière sérieuse, avec une foi indéfectible, quand tu te mets dans la prière et que tu pries, pendant que tu pries, tes pensées sont alignées, ta foi est là, tu crois en ce que tu déclares, tu pries avec foi, avec force, pas crier forcément, non, prier avec la foi n'est pas crier forcément, mais c'est d'orienter sa prière exactement là où il faut. C'est quelqu'un qui prie avec foi là. Quand tu le vois en train de prier, tu sais, bien aimé, il y a des frères, il y a des soeurs, quand ils commencent à prier, sa manière de prier, bien aimé, tu sais que cette personne a la foi. Oui, mais tu vas pas prier, te balais, Seigneur, alléluia, d'autres me sortent tes pieds, puis ouvre un œil, alléluia, oh, grâce à Dieu, tu es deux, bien aimé, ça va pas se réaliser. Même si c'était les sorciers qui étaient sur ta vie, même si tu étais en danger de mort, rien ne va se réaliser. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu as cette foi-là? Tu as la foi en la réalisation de ta prière. Est-ce que tu as la foi à ça? Bien, mais la foi va montrer que tu crois déjà à ta réponse. Oui, la foi là, elle doit montrer, elle doit déterminer que tu crois déjà ce que tu demandes là. Tu crois déjà que tu as déjà reçu. C'est ça la foi. Mais est-ce que tu as cette foi gangaba, cette foi solide? Est-ce que tu as cette foi solide? Bien aimé, on va aller dans la parole de Dieu. On va prendre notre Bible dans le livre de Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 nous dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ouais, la Bible qui dit ça ici. Bien aimé, tu pries, rien ne s'accomplit. Voilà ça ici. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, quand tu demandes, c'est qu'il t'a tout. On n'a pas dit avec une exception. Tout ce que tu demanderas à l'Éternel avec la foi, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Tu verras cette chose s'accomplir dans ta vie. Mais bien aimé, la question que tu dois te poser en ce moment, est-ce que tu pries vraiment avec foi? Prier avec foi là, c'est pas le fait de non, c'est pas dans les mots. C'est pas dans les mots, c'est dans l'attitude. Est-ce que tu pries mais tu es convaincu que oui, Dieu a entendu? Une conviction ferme. Voilà là qu'on parle de foi. C'est là qu'on parle de foi, bien aimé. C'est pas, non, les paroles. Non. D'autres me vont choquer dans la prière. Ils vont parler d'une manière à ce que ça soit beau à entendre. Non, c'est pas pour les hommes, tu pries. Tu pries, tu parles à l'Éternel, tu parles à ton Dieu. Concentre-toi sur la prière. Bien aimé, la prière qui marche là, c'est cette prière là qui est faite avec foi. Et cette foi-là, c'est de croire, même sans avoir vu. J'ai dit, pendant que tu es en train de prier, tu sais déjà que, c'est pas que tu penses, tu sais déjà que c'est déjà réalisé, que c'est déjà accompli. Pendant que tu donnes ton sujet à l'homme de Dieu, tu sais déjà que ton sujet c'est déjà clos. Tu penses plus à ça même. Non! C'est ça la foi! C'est ça la foi! Bien aimé, est-ce que tu as vraiment la foi? Pose-toi les questions réelles. Tu veux l'accomplissement de tes sujets, non? Mais bien aimé, est-ce que tu as vraiment la foi, cette foi-là, qui ne dandine point? Tu as une foi qui est ferme. Est-ce que c'est vrai? Bien aimé, est-ce que si Jésus vient tester tout sur ta foi, ne sois pas... Bien aimé, faut pas mentir. Pose-toi toi-même la propre question. Est-ce qu'il faut te poser la question? Est-ce que j'ai vraiment la foi? À travers la parole de Dieu qui nous sépare ici, là. Est-ce que j'ai vraiment la foi? Pose-toi la question, bien aimé. Quand tu pries, est-ce que tu crois déjà que c'est déjà réalisé? Ou bien tu pries et puis tu attends? J'attends les signes. Ou du chrétien, attends les signes. Non, j'attends les signes. Non, bien aimé, tu attends quel signe? Jésus même te dit ici qu'une fois tu as la foi, tu verras ça s'accomplir. Tu verras tout s'accomplir. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Jacques 1, du verset 6 à 7. La Bible nous dit quoi? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Bien aimé, et on remonte un peu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Au verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Toi qui pries, et
Et tu n'as pas la foi. Vous voyez Jésus qui dit que toi là, tu es comme les vagues de la mer. C'est-à-dire toi tu n'es pas solide même. Et un tel homme, une telle femme, faut pas imaginer qu'un aura quelque chose de moi. Vous voyez Jésus qui parle ici. Regarde, je relis la partie. Peut-être vous n'avez pas encore bien compris. La Bible dit quoi? Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Est-ce que quand tu pries, tu doutes? Est-ce que pendant que tu parles à Dieu, tu doutes? Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconsistant dans toutes ses voies. Bien aimé, tu ne vas rien recevoir de l'Éternel même. Donc arrête de te fatiguer. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas cette foi-là qui ne doute point. Bien aimé, le doute là va détruire ta vie, va détruire ta marche chrétienne. Bien aimé, tu ne peux pas prier plus. Comment un chrétien peut prier plus rien ne s'exauce dans ta vie? Tu pries plus, tu n'as pas d'exaucement. Non, mais c'est pas bon. C'est dangereux. Mais tu montres que toi, c'est pas la faiblesse de Dieu, tu montres. C'est ta faiblesse, tu montres. Tu montres que tu es faible. Tu n'es pas reconverti. Tu n'es pas encore chrétien dur. Non. Un chrétien ne peut pas prier puis il n'y a pas d'exaucement. Pendant que tu déclares, tu pries. La foi. Bien aimé, j'ai dit, le Seigneur m'a fait sortir là. Bien aimé, c'est pour vous rendre gaillard. Non, on n'est pas venu s'amuser. Hein. Il a dit, je ne suis pas venu m'amuser ici. Hein. C'est pas de la comédie si je viens jouer ici. On est venu rentrer dans la parole de Dieu afin que là, tu comprennes des choses. Les choses que Dieu a besoin pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière se manifeste. La Bible dit qu'il ne faut pas douter. Et la foi, sache que pendant que tu as prié, c'est déjà réglé. Dans ta tête, c'est déjà réglé. C'est là, tu verras la puissance de l'Éternel. C'est là, tu verras ça s'accomplit. Effectivement. Bien aimé, est-ce que tu es encore là en train de douter? Est-ce que tu es là te poser la question? Non, est-ce que ça s'est réalisé? Donc, c'est un prière, bien aimé, qui ne se réalise pas. Bien aimé, on va dire, le doute, l'inconsistant, tu n'es pas ferme. Ne te fatigue pas même. Bien aimé, on reste de la vérité. Il est temps de se dire la vérité. Aujourd'hui là, il y a des évangiles qui vous blaguent beaucoup. Il y a certaines choses là même. On ne pondait pas le doigt. Bien aimé, voici ça là. Voici ça. Pour que le miracle s'opère dans ta vie, voilà ce qui te faut. La foi. Et Jésus dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc toi qui pries 100 fois déjà, tu es éliminé. Tu es déjà éliminé d'office. On n'avait pas encore commencé. Hein. Tu es déjà éliminé. Maintenant, on va aller au deuxième point. Bien aimé, on va aller au deuxième point. Le deuxième point qui fait en sorte que ta prière va accélérer à la vitesse de l'avion qui décolle. Bien aimé, on va décoller. Le deuxième point, c'est que Dieu écoute ce qui demeure en lui. Est-ce que tu demeures en l'Éternel? Est-ce que chaque jour tu écoutes les enseignements? Est-ce que tu t'assois là comme Marie en train d'écouter, en train de manger la parole? Est-ce que tu écoutes la profondeur de la parole? Est-ce que tu te laisses vraiment briser? Est-ce qu'à chaque enseignement tu te transformes? Est-ce que tu prends la décision ferme? Bien aimé, tout part de ta décision. Si tu ne décides pas, le Seigneur t'a donné le libre arbitre. Tu as le libre arbitre. Il ne faut pas penser que c'est Dieu qui a venu changer tout dans toi. Tu as le libre arbitre d'abord. Le Seigneur veut voir. Est-ce que de toi-même tu peux te décoller d'abord? Bien aimé, est-ce que tu es encore là en train de ne pas demeurer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu prends ton temps à être dans les choses? Tout. Il y a des chrétiens qui sont dans toutes choses, sauf dans les choses de l'Éternel. Non, mais bien aimé, toi tu seras perdu. Tu seras perdu et sur la terre et dans les cieux. Bien aimé, moi je n'encourage pas la pauvreté sur la terre. Non, non. La pauvreté, toi tu es pauvre. Chrétien qui est pauvre sur la terre. La Bible nous dit quoi sur la pauvreté? Que la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Même si tu faut être comment. Si tu n'as rien, c'est dangereux. Mais on doit dominer sur la terre. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé ça. Bon, attends. Logiquement, allons, laissons la Bible. De toi à moi, bien-aimé. Bien-aimé, de toi à moi. Toi, ton papa. Toi, tu ne peux pas profiter des biens de ton père. Mais c'est que tu es en désaccord avec lui. Sinon, tous les enfants qui sont en accord avec leur père. Bien-aimé, tu as profité des biens du père, non? Ou bien? C'est que tu es irrespectueux. C'est que tu es irrespectueuse. Donc, quand tu pries, et puis tu comprends pas, il n'y a pas d'exaucement. Ah, c'est lent. Ah, bien-aimé, sache que la source, là, peut être ton manque de force. Est-ce que tu es toujours
guerrier dans la présence de l'Éternel? Est-ce que tu es toujours dans la... Bien aimé, la proximité avec Dieu, là, ça va influencer la puissance de la prière. Si tu es toujours en intimité avec Dieu, si tu es en proximité avec Dieu, tu auras les ossements de tes prières. Mais tu es connecté à lui. Tu es connecté à lui. Tu auras les ossements de tes prières. Bien aimé, ne pense pas que c'est du jeu. Ne pense pas que c'est du jeu. Quelqu'un qui est plus connecté à l'Éternel, plus il prie, plus il est connecté à l'Éternel, plus l'accélération de son miracle, ça vient à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Mais ça dépend de ton intimité, de ta proximité avec Dieu. C'est cette proximité qui va déclencher. Il y a certaines personnes qui peuvent prier aujourd'hui. Et c'est dans 5 ans, les ossements arrivent. Pourquoi? Est-ce que tu n'es pas éloigné de l'Éternel? D'autres vont prier aujourd'hui, c'est dans 2 ans. D'autres, c'est dans 1 an. D'autres, c'est dans 3 mois. D'autres, chacun a sa manière, bien aimé, d'être exaucé en fonction de sa proximité avec Dieu. Est-ce que tu es vraiment proche de Dieu? Est-ce que tu es vraiment collé à Dieu? Est-ce que tu es vraiment allié à l'Éternel? Mais tu seras allié à l'Éternel lorsque tu écouteras les enseignements. Lorsque tu ne manqueras pas un enseignement. Quand chaque jour les enseignements sortent. Parce que chaque jour il y a 2 enseignements qui sortent. Quand les enseignements sortent, est-ce que tu es vraiment connecté? Est-ce que tu as ton petit cahier, le petit cahier, et que tu notes? Est-ce que tu notes les points, les différents points que je donne? Premier point que j'ai dit, est-ce que tu n'as pas déjà oublié? Le premier point, j'ai dit quoi? Bien aimé, j'ai dit quoi? Premier point. La foi. Est-ce que tu as la foi là? La foi qu'il faut. La foi qui déplace les montagnes. Est-ce que tu as ça? Tu veux les ossements de tes prières, mais tu n'as pas la foi. Deuxième point. Est-ce que tu es en proximité avec l'Éternel? Est-ce que tu demeures dans sa présence? Bien aimé, voilà ce que le Seigneur te demande. Bien aimé, demeurer en Dieu signifie que tu es connecté à lui. Si tu demeures en l'Éternel, tu es connecté. Il n'y a rien. Aucun homme sur la terre ne pourra te faire quelque chose de mal. Non! Ils vont faire, ça va échouer. Les attaques démoniaques vont échouer. Les attaques sataniques vont échouer. Tout ce qu'ils feront vont échouer. Pourquoi? Mais tu es connecté à Dieu. Tu es connecté à l'Éternel. Mais est-ce que, bien aimé, en ce moment où on parle, est-ce que tu es vraiment connecté à l'Éternel? Est-ce que tu es vraiment connecté à l'Éternel? Si tu vois que les ossements de ta prière est lente, ou bien est lent, un exaucement, ok, est lent, bien aimé, sache déjà que il y a un problème. Il y a un problème. Regarde, quand Moïse partait à la montagne, là, le Seigneur lui parlait bouche à bouche, de bouche à bouche, sans énigme. Le Seigneur n'attendait pas 3 jours pour répondre à Moïse. Il est là. Parce que quand Moïse sortait du monde, Moïse était connecté. Quand vous voyez la montagne, vous croyez que la montagne c'est un truc simple. Non, hein, la montagne, vous voyez là. Un serviteur qui monte à la montagne, qui va au sommet. Plus tu es haut, regardez la montagne, quand tu montes, plus tu montes les difficultés, plus tu montes, c'est difficile. Mais une fois que tu arrives là-bas, tu reçois la paix. Pourquoi? Parce que tu es connecté à l'Éternel. Tu seras connecté à l'Éternel. Raison pour laquelle, là, chaque samedi, je vais à la montagne. Ce samedi, là, demain, là, je serai à la montagne. Allez envoyer vos prières, vos sujets de prière. Je vais envoyer vos sujets de prière à l'Éternel. Afin que le Seigneur même puisse agir dans vos vies. Afin que le Seigneur, bien aimé, je vais plaider pour vous. Souvent, là, les sources de tes problèmes là, sont tellement profondes que toi-même, là, ta prière ne peut pas. Bien aimé, attends de dire la vérité. Est-ce que ton intimité encore est tellement solide pour que les ossements soient manifestes, soient rapides? Non. Bien aimé, raison pour laquelle, là, quand je monte à la montagne, je vais avec vos sujets de prière. Afin que le Seigneur puisse déclencher vos... Vous allez voir. Vous allez voir. Non, on dit, c'est au pied du mur qu'on voit quoi? Un bon maçon, non? La relation de quelqu'un avec Dieu, là, c'est sur le terrain, on voit. Aïe, est-ce que c'est palé? Les Ivoiriens disent, est-ce que c'est Dagbashi? Non, c'est pas Dagbashi. On est dans le réel. Tu donnes ton sujet de prière, on s'en parlait à l'Éternel. Ton exaucement. Regarde, c'est moi, c'est pas de quelqu'un d'autre. Hein. Je monte avec ton sujet de prière. Moi-même qui te parle là, en chair et en os. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 19 juin 2026. Je monte avec ton sujet de prière. Me mettre devant le trône de l'Éternel et parler à ta faveur. Seigneur, voici ce qu'elle a fait. Bien aimé, voici. Je prie pour toi. Voilà ce qu'elle a plutôt. Voilà ce qu'il a. Seigneur, en fonction de ta relation avec moi, Seigneur, je veux vraiment que ça s'arrête. Je veux que vraiment que toute chose change. C'est qu'elle veut, qu'elle obtienne, pour qu'elle connaisse, comprenne ta puissance. Bien aimé, c'est ce genre de prière qu'il m'a adressé à l'Éternel. Pour toi. Pour que tu sois béni, pour que tu évolues. Bien aimé, tu ne dois pas rester misérable sur la terre. Non, faut refuser ça. Non.
Comment ça? Non, 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 non. Tu ne dois pas rester derrière. Toi, c'est toujours... Tu seras derrière. Toujours c'est toi qui seras méprisé. Pourquoi? Hé, si la terre ici, là, tu n'as rien, là. Tu es méprisé. Ta sagesse n'est rien. Non, moi, je suis un vieux papa. Vieux papa, on s'en fout, hein. Je suis une vieille maman. On s'en fout, hein. Est-ce que tu es prospère? Le Seigneur même, là, on va aller un peu. On va aller. Mollo, on va aller. Bien aimé, sachez que déjà, ta prière doit être scellée par ta proximité avec Dieu, afin qu'elle soit rapide, afin qu'elle soit très très rapide plutôt. Bien aimé, quand je monte à la montagne comme ça, là, le Seigneur peut venir me parler. Ah, bon, pour tel sujet là, voilà la directive. Tu as ta directive, c'est fini. Et tu donnes ta directive, et puis c'est fini. C'est fini, marche selon ça, puis c'est fini. Bien aimé, l'heure n'est plus temps de s'amuser. Il est temps d'être dans le concret. Il est temps d'expérimenter le Seigneur Jésus. Aujourd'hui là, bien aimé, il ne vient pas t'enseigner Jésus. Il ne peut pas venir t'enseigner Jésus. Tu connais déjà. Mais le problème, c'est l'application là. C'est ça qui est le problème. Donc moi, ici, venu là, mon but là, c'est de tirer tes oreilles afin que tu comprennes chaque jour. Hey, regarde, écoute, voyez ce que tu manques, voyez ce que tu n'as pas vu, c'est ça mon but. Donc bien aimé, comprends ça comme ça. Je ne suis pas venu, tu n'es pas un nouveau converti pour que je puisse revenir en arrière. Qui est Jésus? Ah, Jésus c'est temps. Jésus, il est venu sauver le monde. Toi, tu sais ça tout. Tu sais ça déjà, bien aimé. C'est pas à moi de venir te dire tout ça, parce que tu sais déjà. Mais ce que je viens t'enseigner ici, c'est ta marche, afin que l'accomplissement soit effectif. Ah, aujourd'hui, j'ai réussi, hein, afin que l'accomplissement soit effectif. Bien aimé, c'est ce qu'il te manque actuellement. Est-ce que tu es en proximité avec l'Éternel? Est-ce que tu demeures dans sa présence? Bien aimé, la communion régulière avec l'Éternel va ouvrir les oreilles de Dieu. Ta communion régulière avec le Seigneur Jésus va ouvrir ça va ouvrir ses oreilles. Il va t'entendre. Bien aimé, on va prendre notre Bible. Non, bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Jean 15, verset 7. Bien aimé, l'éloignement, quand tu t'éloignes de la présence de l'Éternel, la voix de Dieu va s'éloigner de toi. Jean 1, verset, Jean 15, verset 17. Jean 15, verset 7. Bien aimé, est-ce que tu es vraiment en communion avec l'Éternel? Cette communion régulière là, si tu es vraiment connecté à l'Éternel, toujours tu es connecté. Tout ce qui est quand l'enseignement sort, tu es là. Tu suis l'enseignement parce que toi tu veux grandir. Bien aimé, toi tu veux grandir, toi tu veux sauver ton âme. Toi tu n'es pas venu, tu n'es pas fanatique comme un fanatique. Non. Toi tu es venu sauver ton âme. Bien aimé, sachez que tout le monde ne sera pas sauvé. Hein. Ceux qui seront sauvés, ceux qui auront lutté, ceux qui auront vaincu. C'est ça. Donc toi tu avant ça. Bien aimé, c'est une histoire, nous écrivons comme ça. On écrit notre histoire, on monte ensemble, un peu. C'est une histoire, on écrit ensemble. Tu ne penses pas que les enseignements là, c'est pour divertir. C'est pas pour divertir. On écrit une histoire ensemble, on évolue un peu. Vous ne voyez pas qu'il y a l'amélioration. Vous ne voyez pas qu'on va encore en profondeur. On va de plus en plus. Vous ne voyez pas ça, bien aimé. Il y a de bonnes choses qui arrivent. La raison pour laquelle je vous demande d'être toujours connecté. Dès qu'il y a un enseignement, vous êtes là. Voyez ce que la parole nous dit en Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, voyez Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien aimé, si tu demeures en l'Éternel, voilà ça. Tout ce qui est expliqué là, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit là, bien aimé. Voyez ça, la Bible nous dit ici, en Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, Jésus dit, si tu demeures en lui, tu es toujours dans sa présence, tu es toujours en train de bouffer la parole, toujours en train de changer ta vie, toujours en train de changer ta vie spirituelle, c'est ça qui est ta vraie vie. Toujours tu es dans ça là, si tu demeures en Dieu là. Voilà ce que Dieu dit. Et que mes paroles demeurent en vous. Si sa parole, tu l'as pas oublié, si tu l'as noté, ça demeure en toi véritablement là. Bien aimé. Voilà ce qu'il a bien nous dit. Demandez ce que vous voudrez et cela sera accordé. Demandez ce que tu veux. Faut le demander. Le problème qui te tracasse, demande à l'Éternel seulement, tu verras. Mais le problème c'est que là, est-ce que tu demeures vraiment dans la présence de l'Éternel? Donc bien aimé, le cap est encore long. Donc il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Il y a plein de choses que tu dois comprendre. Pour que ce soit effectif, rapide, accéléré. Pour que ta prière soit puissante. Quand tu parles, toi tu parles seulement et puis ça agit.
Bien aimé, faut être une gaillard, un gaillard, hein. Non, faut être gaillard, hein. Si tu n'es pas gaillard, c'est... Ouais, la Bible ici qui est claire. Vous savez, la parole de Dieu là, voilà les versets qui sont clairs. Clair. Vous savez, aujourd'hui là, certains évangiles arrivent à enseigner. Je critique pas, hein, mais je veux faire une analyse. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, certains évangiles, certaines personnes enseignent la parole de Dieu, mais montrent le bon côté seulement. Mais pourquoi on montre pas le mauvais côté? Montre aussi que si tu ne demeures pas en l'éternel, tu ne seras pas exaucé. Mais c'est ça. Ici là, moi je suis venu vous parler cash. Hein. Cash. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi je suis venu vous parler cash. Pour que tu comprennes. Il faut que ta vie change. Mais il faut que ta vie change. On va pas rester là-dedans, tu seras béni. Et moi, je ne vais pas venir te bénir seulement. Non, 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 non. Bien aimé, tu seras béni moi-même. Je ne peux jamais te dire ça. Je te dirai ça. Je te dirai ça. Mais si tu ne marches pas selon la voie de l'éternel, ça va pas marcher. Aïe, tu seras béni, ça veut dire quoi? Tu seras béni, c'est rien. Tu seras béni, puis tu vis dans cette vie-là. Cette vie de désobéissance à l'éternel. Là. Non, 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 non. Tu te fatigues cadeau. Tu te fatigues cadeau. Sache-le. Sache-le dès maintenant. La Bible nous dit ici, si vous demeurez en moi, Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demande ce que tu veux. C'est quoi tu veux? Mari, tu auras mari. Tu veux quoi? Femme, tu auras femme. Tu veux quoi? Les finances, l'argent. Tu veux quoi? Tu veux ouvrir une entreprise pour prospérer. Ah, bien aimé. Le Seigneur demeure en lui sur moi. Tout ce que tu veux là, il va te donner. Bien aimé, voilà ça. Bien aimé, voici ça. On va prendre encore Somme 66, verset 18. Pour appuyer encore cette parole, pour te dire que si tu demandes l'éternel, bien aimé, tu vas être exaucé. Tu vas être exaucé. Regardez les enseignements qui sont ici. Ah, vous ne voyez pas. Mais je vous assure que plus le temps avance, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que celui qui est venu parler là, Paradou le visite, c'est pas un fou. Hein. Le docteur là n'est pas un fou. Il sait ce qu'il est venu. Il est venu nous aider vraiment. Tu vas comprendre. Parce qu'on va aller crescendo. On va les traiter point par point. Il dit, on va aller dans tous les domaines de ta vie. On va aller comme ça. Tourner comme ça. Porte à porte. Je vais faire des porte à porte. On va rentrer dans tous les domaines de ta vie. Bien aimé, désolé. Il va rentrer dans tous les domaines de ta vie. C'est ma fleur là qui est tombée. Je vais aller dans tous les domaines de ta vie pour briser tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais là. Tout sera brisé. Mais pour cela là, est-ce que toi-même tu te laisses briser? Est-ce que tu te laisses comme un petit enfant, comme Marie qui était au pied de Jésus, qui écoutait les enseignements? Elle écoutait. Pendant ce temps, Marthe était occupée dans ses business, était occupée en train de préparer. Est-ce que toi c'est ton cas? Bien aimé, pendant que les gens sont criés, sauter, jubiler, se distraire, bien aimé, reste dans la présence de l'Éternel. Comprends d'abord. C'est quand tu as fini ça là. Tu peux t'amuser. Qui a des chrétiens ne s'amusent pas? Bien aimé, on va avancer un peu. Je vais vous expliquer. Qui a dit que les chrétiens ne s'amusent pas? Qui a dit que les chrétiens ne sont pas? Qui a dit que les chrétiens ne profitent pas de la vie? Qui vous a dit ça? Mais c'est le chrétien qui doit profiter de cette terre là, me disait pas. Ici, là, moi, je ne t'emmène pas à être mouton. Hein. Moi, je ne veux pas te voir mouton et puis tu as poursuivre comme ça. Mais comme robot. Moi, tu as te joué les saints. Non. On ne se joue pas les saints. Il faut être saint envers l'éternel. Mais vis ta vie. Tu dois vivre ta vie. Et je vais t'aider à vivre ta vie. Bien aimé, tu vas comprendre. Tu comprendras. Il y a les enseignements qui sortiront. Et les enseignements qui sont déjà sortis, vont vous faire du bien. On va planer. Aïe. Bien aimé, dis avec moi, on va planer. On va planer. On va aller loin. On ira loin. On ira très, 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 très loin. C'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Restez fidèles. Bien aimé, restez fidèles aux enseignements. Restez fidèles sur moi. Vous verrez, restez connectés. Ne manquez pas. Restez fidèles. Ceux qui seront fidèles, vous allez voir. Vous verrez. Vous verrez le changement de vos vies. Vous verrez. Vous verrez les dons spirituels se rétablir dans vos vies. Vous verrez la restauration. Bien aimé, tant que le Seigneur t'a pas restauré, aucune chose ne peut te restaurer sur la terre. Somme 66, verset 18. Bien aimé, on est à quel niveau? Est-ce qu'on est encore en train de planifier? Seigneur, pourquoi ça ne s'est pas encore réalisé? On est là, on chante son nom. On est à quel niveau? Somme 66, verset 18. Je lis la parole de l'Éternel avec respect et considération. Si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Écoutez.
Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu. Si tu es dans sa présence, il sera attentif à la voix de ta prière. Quand tu vas couvrir la bouche, Seigneur, je te prie aujourd'hui parce que voici. Waouh! Le Seigneur va ouvrir. Il va ouvrir les oreilles. Il va t'écouter automatiquement. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit il va dépêcher ses anges, soit il va se révéler à toi lui-même, soit il va parler à travers son serviteur. Voilà les trois options. Voilà les trois options qui enverront la manifestation du miracle dans ta vie. Mais est-ce que tu comprends ça comme ça? Bien-aimé, on va comprendre plein de choses. Donc ça, c'était le deuxième point. Dieu va exaucer. Dieu exauce ceux qui ont la foi. Premier point. Deuxième point, Dieu exauce ceux-là mais qui sont vraiment bien-aimés dans sa présence jour et nuit, qui sont fidèles aux enseignements. La Bible même déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Plein de personnes souffrent dans les églises. Ils ne connaissent pas où. Ils font pitié. Raison pour laquelle il dit partager les enseignements. Quand les enseignements sont là, partager. Ça te fait du bien. Partage la vidéo. Partage à ton frère, partage à ta soeur. Parce que cela permet à une de tes soeurs, à une de tes frères d'être sauvée, d'être bénie. Bien-aimé, c'est pour ton bien, c'est pour le bien du royaume. C'est pour ton bien, c'est pour le bien du royaume. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras sauvé. Les versets là, quand tu as la force, mets en commentaire afin de situer tes frères et tes soeurs. Afin que le Seigneur même là, puisse, c'est comme ça, œuvre dans la maison de l'Éternel. Moi, j'œuvre comme ça. Moi, je prends tout mon temps à venir enseigner. Tout mon temps, je dis, bien aimé, je prends tout mon temps à enseigner. Moi, là, quand il est fini de faire la vidéo comme ça, je m'assois. Allez, méditation. Je rentre dans la méditation. Bien aimé, bien avant de rentrer dans la méditation, il faut que j'entende d'abord la voix de Dieu. Il va me donner quel thème. Tu vas traiter tel thème. Tu vas traiter tel thème. Parce que là, si le thème n'est pas orienté, si le thème n'est pas vraiment orienté, bien aimé, non. Vous ne voyez pas que quand les thèmes sortent là, ça vous fait du bien. Vous ne voyez pas que, on dirait que c'est ça là qui me fallait. T'as pas remarqué ça? Quand le sujet sort, tu te dis, on dirait ça me fallait. C'est ça, on dirait que c'est ça là, il devait entendre. On dirait que c'est comme ça. Le Seigneur là, il fait les choses comme ça. C'est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Bien aimé, est-ce que pendant que tu pries, dans ton cœur, tu as la foi? Est-ce que tu es en intimité avec Dieu? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un que Dieu regarde avec amour, parce que tu es digne de sa présence? Bien aimé, le troisième point que nous allons traiter maintenant, c'est que la persévérance va ouvrir des portes. Est-ce que tu es persévérante dans ta prière? Pendant que tu pries, est-ce que tu es persévérante? Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu n'as pas tiens, depuis là ce sujet est pris pour ça même, tiens, regarde, tu es en train d'annuler tout, tu es en train de gâter tout. Bien aimé, sachez que certaines réponses demandent du temps. Certaines réponses que tu demandes à Dieu, certaines choses qui te demandent à Dieu demandent du temps. Mais toi tu es pressé. De toute façon, toi ta tête là à résolu là. C'est comme ça, toi tu penses que tout va se faire. Non, bien aimé. Le Seigneur est souverain. Adresse ça à l'Éternel. Tu vas voir. Certains prennent le temps. Une prière peut faire une semaine, l'autre peut faire un mois, l'autre peut faire 2 mois. Patiente. Est-ce que tu es toujours persévérant dans la prière? Le Seigneur a dit quoi? Priez jour et nuit. Ne vous lâchez pas de la prière. Ne vous lassez pas un jour de prier. Bien aimé, est-ce que tu pries tous les jours de manière vraie, avec la foi pour ton sujet là? Est-ce que tu pries vraiment pour ça? Voilà la question. Donc, avant de se plaindre là, voilà les questions auxquelles tu dois répondre d'abord. C'est quand tu finis de répondre à toutes ces questions, on dit, on doit voir en profondeur. Mais bien aimé, voilà ça. La parole de Dieu est simple ici. La parole de Dieu nous parle ici clairement. Est-ce que véritablement tu es persévérant dans la prière? Parce que cette persévérance, ça va ouvrir les portes. Si tu es persévérant, tu vas ouvrir les portes. N'oublie pas aussi que la constante là, quand tu es constant dans la prière, tu continues, ça va développer ta foi. Ça va éprouver ta vraie foi. C'est là on va voir si tu as vraiment la foi là.
Tu prends la foi là, c'est non seulement et tu parles non, on plénige pas. La foi là, c'est celle-là même, bien aimé, qui va être éprouvée. Donc ta persévérance, c'est ça qui va éprouver ta foi. Et lorsque cette foi là sera éprouvée là, c'est là on va voir maintenant. C'est là que tu vas voir les ossements. Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérante? Est-ce que tu n'abandonnes pas? Bien aimé, le fait d'abandonner, si tu abandonnes, tu vas bloquer. Tu vas bloquer le résultat final. Tu vas bloquer. Donc tu dois éviter d'abandonner. Quand tu as ton sujet de prier, continue. Continue. J'ai prié. Mets dans ta tête que demain ça va se réaliser. Aujourd'hui ça va se réaliser. Pas dans un mois. L'homme de Dieu a prié. C'est que ça va voir, on va attendre. On va voir ce qui va se passer. Non, bien aimé. Quand tu pries, sache que c'est derrière là. Sache que c'est derrière là. La persévérance. Bien aimé, à cause de moi, je dis toujours que vous avez un travail à faire. Vous avez vraiment un travail à faire. Un travail intérieur. Vous devez. Il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail. Ça là, je vais apporter ça à l'Éternel. Bien aimé, vous avez un travail à faire sur vous-même. Sur vous-même. Bien aimé, c'est pas les enseignements qui te manquent. Et te dire la vérité, c'est pas les enseignements qui te manquent. C'est pour mettre en pratique, c'est ça le problème. C'est ce que je dis là. Moi, je vis ça. Ici, là, j'ai traversé tout ce que je vous enseigne. C'est pas des histoires que je vous raconte. J'ai traversé ça. Ceux qui me connaissent, ils savent. Ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai traversé ça. Bien aimé, c'est pas l'enseignement qui te manque. Ce qui te manque là, c'est les ossements, la pratique. Pour mettre en pratique, c'est ce qui te manque en ce moment. En tout cas, je vais porter ça à l'Éternel. Je vais mettre ça devant l'Éternel. Je vais mettre ça devant le trône de l'Éternel. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a un travail à faire. Il y a un travail profond à faire. En vous-même. En vous-même. En tout cas, c'est tout ça là, ça m'est venu à l'esprit comme ça. En tout cas, je vais voir. Il y a un travail à faire, bien aimé. Écoutez la parole de Dieu là. Ça suffit pas. Hein. Il faut expérimenter cette parole là. Parce que si tu n'expérimentes pas, ça n'a rien fait. Hein. Ça c'est motivation. M'écouter et puis tu es heureux, heureuse pour 2 minutes, 3 minutes et puis après tu reviens aux mauvaises charges. Il y a un travail à faire, un travail profond. Il y a un travail profond à faire en toi-même. Il y a un travail profond à faire en toi. Il y a des brisements à faire en toi. Il y a des changements à faire en toi. Pour que tu changes réellement là. En tout cas, je vais apporter ça au devant de l'Éternel. Je vais apporter ça au devant de l'Éternel afin que le Seigneur me puisse me donner certaines directives. Bien aimé, nous allons continuer. Bien aimé, si tu abandonnes, ça va bloquer la bénédiction dans ta vie. Bien aimé, souvent tu pries, tu pries, non, Dieu veut voir ta patience, il veut tester ta patience. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu persévères vraiment? Souvent là, Dieu fait exprès de ne pas répondre vite. Oui, il fait exprès. Il voit, il dit, ok, bon, elle a appris que si elle demande, je vais lui donner là. Elle doit la prière, attendre, d'accord, attends, je vais la tester. J'ai bien aimé. Si tu n'as pas la patience dans la prière, tu n'as pas cette patience là, cette persévérance là. Non. Tu n'as pas ouvert les portes même. C'est pour les guerriers, Si la terre ici là, bien aimé, et dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. La seule chose qui est gratuite, c'est l'amour du Christ. Et ce que Jésus est venu faire, le sacrifice que Jésus est venu faire pour toi, pour moi. C'est tout, c'est ce qui est gratuit là. C'est tout. À part ça là, rien n'est gratuit. Même pour que Dieu te donne, on dit qu'il faut avoir la foi. Il faut être persévérant. Regarde. Toi-même, tu vois pas un peu les conditions. Regarde les conditions. En même mot là, rien n'est gratos. Rien n'est gratuit. Ne pense pas que non, ça va venir à moi. Oh non, c'est gratuit. Jésus s'est donné à la croix, non? Donc je ferai tout en même temps. Non, hein. Jésus s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé. C'est-à-dire c'est une opportunité. My God. Regarde, le simple fait que Jésus s'est donné à la croix, c'est une opportunité pour toi d'être sauvé. Opportunité. Parce que depuis la génération Adam et Ève, le monde était déjà corrompu. La désobéissance était déjà rentrée. Donc Jésus est venu, c'est pour effacer ça là. C'est pour effacer cette loi là. Pour effacer cette désobéissance là. Que Jésus est venu. Bon, il a fini d'effacer là. Maintenant, tu te dis, voyez comment il faut marcher maintenant. Et toi, tu désobéis encore. Ça va pas marcher. Bien aimé, ça ne marchera pas. Moi, je te dis clair.
Vous savez, moi, je vais vous parler de frères en frère, de sœurs en sœur, colo colo, sans filtre. Je vais vous parler. Est-ce que vous voyez le truc sans filtre? Je vais vous parler sans filtre. Moi, je parle. Est-ce que vous me connaissez? Moi, je parle direct. Hein. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Je parle directement. Même dans la vraie vie, de la manière je parle, c'est comme ça que je parle. Le jour où vous me verrez, vrai, vous allez dire, ah, non, c'est pas un rôle de jouer. Hein. Non, c'est pas un rôle, je joue. C'est comme ça que je parle. Mais je parle comme ça, là, bien aimé. C'est pour que véritablement, tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Sache que c'est ton frère qui te parle. C'est ton frère qui te dit tes autres. Bien aimé, n'aie pas une haute opinion de moi. Mais une haute opinion de ce qui sort de ma bouche. Écoute ce qui sort de ma bouche là. C'est ça qu'il faut écouter. Il faut écouter ça. C'est le plus important. C'est le plus merveilleux. C'est le plus puissant. Ton bien-aimé. Voilà ça. La persévérance va forcer les portes spirituelles à s'ouvrir. Ta persévérance va forcer les portes spirituelles à s'ouvrir. Si tu es persévérant, tu restes toujours persévérant. Ça va forcer les portes spirituelles, ça va s'ouvrir comme ça. Tu comprends pas. Et fais le test. Bien aimé, fais le test. Tu vas voir. On dit teste et vois. Teste. Tu verras la puissance de l'Éternel. Jésus là, c'est pas un slogan, je le dis toujours. C'est pas, non, un drapeau. C'est pas un slogan, non. Ah, Jésus est puissant, il est puissant, Jésus est puissant dans la bouche. Non, hein. Si tu comprends les enseignements qu'il donne ici là, quand tu vas voir certains chrétiens, tu vas avoir pitié même. Oui. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ah, Jésus est puissant. Et pendant que Jésus est dans la bouche. Oh, Jésus. Oui, Jésus qui nous parle ici, il nous avertit ici. Oui, Jésus qui nous avertit. On va prendre notre Bible là, dans le livre de Luc 18. Ce que je dis là, vous allez voir la confirmation. Luc 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il répond Luc 18, du verset 1 à 8. Jésus, c'est un peu long, donc je vais lire rapidement. Jésus lui adressa une parole. Ouais, ça c'est la parabole du juge unique. Regardez, hein, Jésus lui adressa une parabole plutôt, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette persévérance, la foi, est-ce qu'il va trouver ça en toi? Voici le juge unique, un juge qui ne craint pas Dieu, qui s'en fout de tout le monde. Mais une femme était en train de l'importuner. Chaque matin, elle est là. Et, s'il te plaît, monsieur le juge, réglez mon affaire là. Monsieur le juge, réglez mon affaire là. Jusqu'à arriver à me dire, toi, tu me fatigues maintenant. C'est bon. D'accord, j'ai réglé son problème là rapidement. Bon, et toi, l'enfant de Dieu, c'est sûr que Dieu va pas agir dans ta vie si tu es persévérant. La persévérance, ça va ouvrir les portes. Regardez ce que Dieu dit ici. Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Toi qui as ses élus, on dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que tu es élu de Jésus d'abord? Donc voilà ça. Regardez bien, si vous avez remarqué, quand Jésus dit quelque chose, avant ça, il y a un petit piège là. Si tu n'as pas compris, tu te dis que Jésus il va me faire justice. Non, il dit, est-ce que tu es élu? C'est justice là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Est-ce que tu es obéissante à lui? Est-ce que tu écoutes quand les enseignements sont, tu écoutes? Est-ce que tu es connecté à la parole de Dieu? C'est ça. Bien aimé, c'est ça. Bien aimé. Est-ce que tu écoutes? Bien aimé, est-ce que tu écoutes vraiment? Est-ce que tu écoutes vraiment? Maintenant, le dernier point qu'on va traiter, c'est que, bien aimé,
pour que ta prière soit exaucée, sache que les prières faites au nom de Jésus portent une autorité particulière. Les prières au nom de Jésus, quand tu pries, tu dis ta déclaration au nom de Jésus. Bien aimé, on va voir ça. Sache que le nom de Jésus donne un accès spirituel. Le nom puissant de Jésus. Le Saint Jésus. Ne jouez pas ce nom, hein. Le nom de Jésus donne un accès spirituel. C'est comme si tu as... Le nom de Jésus, c'est comme une carte. Une carte. Par exemple, quand il y a des conférences ministérielles comme ça, là, il y a des badges que tu dois avoir avant de rentrer. Mais le nom de Jésus, ça te permet de rentrer dans le monde spirituel. Ça te permet d'avoir les accès spirituels. Sans même te rendre. Le nom de Jésus. Mais comment tu vas l'utiliser pour que ce nom de Jésus-là agisse réellement? C'est ça. C'est ça le point. C'est ça le point. C'est ça le vrai point. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses à comprendre. Ce nom-là agit comme une autorité divine. Le nom de Jésus-là, quand tu prononces, les démons connaissent ce nom-là. Les démons connaissent ce nom-là. Le nom de Jésus, c'est une autorité divine. Non, laisse tomber. Le nom de Jésus n'est pas du jeu. Non, 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 non. La puissance du nom de Jésus. Mais ça accélère la prière. Le nom de Jésus. Non, 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 non. Bien aimé, si tu as compris ça, si tu comprends ça dès maintenant, tu vas voir tes combats autrement. Le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, c'est pas quelque chose de... On joue pas avec. Bien aimé, les prières là, ça passe par l'autorité du Christ. Si tu veux l'exaucement là, déclare le nom de Jésus. Parle le nom de Jésus. Quand tu parles là, faut sceller son nom de Jésus. Quand tu scelles le nom de Jésus, Jésus, il dit le monde des ténèbres au courant de Jésus. Le monde des ténèbres connaît qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Donc quand tu pries là, ne prie pas sans dire Jésus. Sans élever son nom. Sans le nom de Jésus là, la prière perd une clé spirituelle. Tu as fait des adresses, ça c'est des adresses tu as fait. Mais si tu veux une prière spirituelle, insère le nom de Jésus à l'intérieur. Insère le nom de Jésus. Quand tu veux une prière qui va aller à la vitesse de la lumière, il faut sceller ça au nom de Jésus. Tu pries, je déclare que tout ennemi qui m'attaque dans le spirituel soit brisé au nom de Jésus. Qu'il morde la poussière de la terre au nom de Jésus. Je les renverse, je les mets au sol. Qu'ils subissent le sort qu'ils ont proféré contre moi au nom puissant de Jésus. Je déclare, oui, comme un chrétien prie. Eh, bien aimé, avec la concentration, dis sais ce que tu dis. Mais pas, oh Seigneur, alléluia, alléluia, yeah, je prie, oh, là. Ça là, tu veux montrer à ton voisin que tu déclares trop. Tu veux montrer à ta voisine que non, la puissance de l'Éternel, elle est concrète. Elle n'est pas dans bruit. Elle est efficace. Elle est très efficace. On ne joue pas avec. Tant bien aimé, le nom de Jésus là, c'est très puissant. Donc sans le nom de Jésus là, tu perds une clé spirituelle. Là, tu es toi-même là. Tu penses qu'il prie pas. Tout le monde prie. Mais si tu pries au nom de Jésus, est-ce que tu déclares le nom de Jésus dans ta prière? Bien aimé, le nom de Jésus là, c'est une garantie d'accès devant Dieu. Pour arriver devant Dieu là, il faut que tu prennes le nom de Jésus pour arriver devant Dieu. Pour l'exaucement réel de ton problème, tu dois aller devant Dieu avec la clé qui est Jésus. Sa clé. Si tu n'as pas cette clé là pour déverrouiller le ralentissement qui a t'atteint, non, tu n'as pas à croire. Tu seras en train de lutter seulement. Lutter seulement. Tu vas lutter. Exaucement même. Exaucement est où? Tu comprends rien, bien aimé. Regarde ça, bien. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean 14, verset 13 à 15. Plutôt, du verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible nous dit quoi? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, c'est Jésus qui parle. Si vous faites des choses en mon nom, je vous exaucerai. Vous voyez ça? La Bible est claire ici. Prends Jean 14, du verset 13 à 14. La Bible nous dit, et tout ce que
Tout ce que vous demanderez en mon nom, en nom de qui? Jésus. Tout ce que tu as demandé en le nom de Jésus, là, dans le nom de Jésus, là, il va faire quoi? Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, ce que tu demandes à Jésus, ce que tu demandes à ton Dieu, au roi des gloires, tu l'auras lorsque tu prononceras le nom, la puissance de Jésus. Quand tu pries, est-ce que tu dis vraiment Jésus, au nom de Jésus, ou bien tu pries seulement, ah, papa, j'ai besoin de ça, oh Seigneur, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu glorieux, oh Dieu, on dit Jésus, Jésus, comme c'est écrit, de toute façon je dis textuellement, déclare le nom de Jésus dans ta prière, déclare le nom de Jésus, prie avec foi, prie avec la persévérance, tu vas voir, bien aimé, tu pries pas, aujourd'hui là, redis, c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu, hein. Le monde spirituel, là, c'est un autre niveau, hein. On ne joue pas avec, hein. Le monde spirituel, là, non. C'est pas quelque chose avec lequel on joue. Il y a les interdits. Il y a des choses qu'il faut connaître. Comme je dis toujours, là, on entend le monde spirituel parce que, on a expliqué que le monde spirituel est chic, hein. Le monde spirituel n'est pas chic, hein. Le monde spirituel, là, c'est pas chic, hein. Si tu penses que le monde spirituel est trop chic, le monde spirituel, moi, je vais faire le spirituel. Seigneur, moi, je vais le spirituel, Si le Seigneur t'ouvre tes yeux, tu peux comprendre. Ça fait peur, bien aimé. Si tu n'es pas vraiment dans certaines prédispositions, tu ne pourras pas tenir même. Tu ne pourras pas tenir. Parce que pour entrer dans le monde spirituel, voici les clés qu'il te faut. Voici ce qu'il te faut. Voici ce que tu as besoin. Le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. On va aller encore dans Jean 16, verset 23 à 24. Jean 16, verset 23 à 24. Jean 16, 23 à 24. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que tu as demandé au Père, tu vas avoir ça en le nom de Jésus. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Donc, tu n'as pas compris ça. Si tu n'as pas demandé au nom de Jésus là, tu ne vas pas comment ça ralentit. Tu ne vas pas comment c'est difficile que ta prière se réalise. Tu pries son nom. Ah Seigneur. Oh, on dit, la Bible est claire ici. Jean 16, verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On dit jusqu'à présent, tu n'as rien demandé encore en son nom. Hein. Tu n'es pas exaucé là. Ça fait mal. Hein. Depuis tu pries, on dit tu n'as rien demandé encore. Depuis tu pries, tu n'as rien demandé encore. Parce que quoi, tu n'as pas demandé son nom. Oui, la Bible qui est claire ici. Vous voyez ça? Jean 16, du verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est Jésus qui parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien, mais il faut que ta joie soit parfaite sur la terre. Il faut que ta joie soit parfaite. Tu manques de quoi que Jésus ne peut pas te donner, que le Père ne peut pas te donner, pour que le Père te donne. Mais il faut que tu passes par Jésus. C'est le pont. Tu as compris maintenant que c'est le pont. Donc le nom de Jésus là, c'est ce qui va te permettre d'être exaucé. C'est ce qui va te mettre devant le trône de l'Éternel. Bien aimé, le nom de Jésus va te mettre devant le trône de l'Éternel. À quel niveau? Tu es à quel niveau? Bien aimé, tu es à quel niveau? Bien aimé, on va traiter on va traiter un autre point. C'est un point bonus. Sache que pour que ta prière, ce truc là, pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit exaucée avec la vitesse de la lumière là. Bien aimé, il faut que ta prière là soit accompagnée de l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissante? Ta prière doit être accompagnée avec l'obéissance.
Obéis, donne du poids à ta prière. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis véritablement à ce que le Seigneur te demande? Est-ce que tu obéis? L'obéissance. Quand tu parles à ton enfant, tu veux que ton enfant t'obéisse, non? Quand tu parles à ton fils, tu veux que quand ton enfant t'obéit, quand tu es content, non? Mais est-ce que toi tu obéis à l'Éternel aussi? Un enfant est obéissant, attends, mais tu ne vois pas que tu peux lui donner tout. Tu peux lui donner tout. Tu lui donnes son mot, tu lui donnes son mot. L'enfant même est content. Oui, parce que tu es obéissant. Mais des enfants impolis là, comment tu peux donner des biens à un enfant impoli? Non, tu pourras pas. Tu pourras pas. Parce que tu vas estimer que l'enfant doit mériter. Mais si l'enfant n'est pas obéissant, est-ce que tu seras content? C'est comme ça. Si tu n'es pas obéissant dans la main de l'Éternel, devant l'Éternel, bien aimé, tu as prié fatigué. Non, tu as prié fatigué, mais sache que c'est le début de ta souffrance même. Tu n'es pas obéissant dans la parole de Dieu. Tu as tout, la foi, tout, mais tu n'es pas obéissant. Quand on te donne les directives, tu ne suis pas. Quand on te demande de partager la vidéo, tu ne partages pas. Mais bien aimé, vraiment, hein, ça c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit ici. Donc, obéir à la parole de Dieu, ça va donner du poids à ta prière. Parce que le Seigneur va te voir saint, il va te voir comme son fils, il va te mettre dans son cœur. Tu es obéissant, tu es obéissante. La désobéissance, ça va créer un blocage spirituel. Ça va bloquer. Tu désobéis. On te donne des directives, tu ne suis pas ce qu'on te dit de dire. Tu ne fais pas ce qu'on te dit de dire. Et puis, tu t'attends à un résultat. Tu t'attends à quel type de résultat? Bien, mais dis-moi. Tu n'es pas obéissant. On te donne des directives. L'homme de Dieu va te donner des directives. Tu ne suis pas. Non, toi, tu es dans ta vibes. Ok, reste dans ta vibes. Mais faut pas me nous fatiguer demain quand il n'y a pas d'exaucement. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est nous, on souffre. Des messages à un point fini. Oh Dieu, on me dit, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que là, bien aimé, est-ce que tu es obéissant à l'Éternel? Tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissante. Est-ce que tu obéis? Si tu obéis, non, moi, j'obéis à l'Éternel. Je vous dis aujourd'hui, moi, j'obéis à l'Éternel. Et dans mon cas, je suis un exemple, c'est que j'entends vous dire, j'obéis à l'Éternel. Quand le Seigneur me dit à gauche, à gauche, il dit à droite. Mais moi, le Seigneur va me dire un ordre, va faire, même s'il vient à dire 100 jours de jeûne, c'est pas, il va me donner les moyens de déterminer ces 100 jours de jeûne, qu'il m'a dit de faire 100 jours de jeûne. Je vais me mettre dans les 100 jours de jeûne. S'il me dit, sors, va, parle de mon nom dans la rue, je sors dans la rue. Vous avez quel problème? Est-ce que toi, tu es obéissant à l'Éternel? Est-ce que l'Éternel te donne des directives, tu suis vraiment? Est-ce que tu es connecté à l'obéissance? Est-ce que tu obéis? L'obéissance, ça va monter ta sincérité, la sincérité de ta foi. Pour montrer que tu es sincère, on va voir si tu es obéissant, bien si tu es obéissante. Donc bien aimé, tu dois tout faire. Prier sans obéissance, ça, c'est réduire la puissance spirituelle. Tu pries sans obéissance, là, ça réduit même. Ça y est, toi, tu pries sans obéissance. Peut-être le Seigneur peut t'exaucer. Parce que par son dessein, parce que le Seigneur, c'est lui il est souverain, en fait, il fait ce qu'il veut. Mais ça va prendre des années. Ça peut prendre 20 ans, 10 ans avant de se réaliser. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'obéissance qui est là. Bien aimé, on prend 1 Jean 3. 1 Jean 3 verset 22. C'est ce que Jean te dit là. Tu vas comprendre ça. 1 Jean 3. D'abord, on prend d'abord Jean 14 verset 21 d'abord. Jean 14 verset 21. Allez, après on va prendre 1 Jean 3. Jean 14 verset 21. On va aller rapidement. La Bible nous dit quoi? Jean 14 verset 21. La Bible nous dit tout simplement que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu as les commandements de l'Éternel en toi. Est-ce que tu as ces commandements? Tu marches selon ces commandements. Le Seigneur te donne des directives. Et si tu suis, et toi tu vas être exaucé. On va prendre encore Jean. On va prendre 1 Jean, comment on appelle ça? 1 Jean 3 verset 22. 1 Jean 3 22. On va prendre 1 Jean 3 22. Bien, mais est-ce que tu es obéissant à l'Éternel? Tu veux les faveurs de Jésus, non? Tu veux la faveur du Dieu Tout-Puissant, non? Mais est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissante? C'est ça. Bien, mais ici, c'est la lumière. C'est la vérité. Ici, là. Je vais vous enseigner que de la lumière. Je vais vous enseigner que de la lumière. Vous serez édifiés. Vous serez édifiés. La parole de Dieu, là, est venue pour nous faire du bien. Bien aimé, le Seigneur m'a dépêché pour vous. Il m'a donné comment on appelle ça? L'ordre de venir vous enseigner chaque jour 2 enseignements. Chaque jour 2 enseignements. Préparez les enseignements. Ah, bien, mais c'est difficile. Hein. Mais je tiens le coup.
Je tiens. 1 Jean 3, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible nous dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je reprends. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu marches selon ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que c'est ça, bien aimé? C'est la question que tu dois te poser. C'est la vraie question que tu dois te poser. Est-ce que tu marches selon ses commandements? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es obéissant, obéissante? Si tu t'es pas posé cette question-là, faut pas venir planifier. Bien aimé, faut pas venir planifier. Ne dis pas, moi la vie est trop difficile. Tu es désobéissant, tu es désobéissante. Va demander pardon à l'Éternel et écoute les directives qui sortent. C'est là que j'allais m'arrêter. Shalom.